Bonjour mes amis, on continue pour la lecture de Libérez-vous, partie 5. Libérez-vous de l'absence d'intrigue de ce livre. Un an après que la côte catalane, le soleil ou que sais-je encore m'ont inspiré mon titre, me voici à bord du train de midi qui doit m'emmener de Paddington, Londres, à Angel Mountain, sur le magnifique littoral gallois, là où mes amis Jeb et Mike vivent depuis 16 ans sur un mode autarcique et biologique. Et ils se portent parfaitement bien, rassurez-vous. Dans une ancienne grange perdue au milieu de nulle part. En proie aux rafales de vent, ils affrontent avec sérénité les conditions climatiques extrêmes de l'indomptable mer d'Irlande. Je m'apprête à vivre cloîtrée dans cette vieille bâtisse en pierre, sobrement meublée et totalement silencieuse, à l'exception du bruit du vent et de la pluie. Dans l'isolement le plus créatif possible pour écrire ce livre pour vous. Certains passages vous paraîtront peut-être particulièrement inspirés et d'autres au contraire profondément obscurs. N'attribuez pas ces changements de rythme à une inspiration changeante, mais aux variations brutales de tension. L'électricité de la grange dans laquelle j'écris fonctionne à l'énergie hydroélectrique. Elle est alimentée par une source située à quelques kilomètres de là, à Angel Mountain. Je ne plaisante pas. Après cette petite parenthèse, revenons à mon état d'esprit du moment. Je suis tellement soulagée d'avoir quitté Londres que je ne peux à peine contenir ma joie. Enfin me voilà libérée du luxe ostentatoire des grands hôtels, des voyages en business class, des 300 emails qui prennent mon ordinateur d'assaut tous les jours, des réunions interminables, des shows télévisés, des interventions à la radio, des studios d'enregistrement, des manifestations promotionnelles, des conférences, des appels téléphoniques et bien sûr des dizaines de SMS. Bon, apparemment, il est assez connu, ce monsieur. En un mot, je suis tout à vous. Mais vous, l'êtes-vous? Tout à moi, j'entends. En un mot, je suis tout à vous. Mais vous, l'êtes-vous? Tout à moi, j'entends. Ou bien vivez-vous à des degrés plus ou moins importants en réaction aux autres? Êtes-vous, par exemple, peut-être inconsciemment, toujours en train d'essayer de plaire à vos parents, à vos enfants, à votre partenaire, à vos amis, à votre patron, à vos collègues ou à vos professeurs? En d'autres termes, cherchez-vous à plaire aux autres? Moi, je ne vous cacherai pas qu'avec mes enfants, j'y suis quand même. Êtes-vous esclave de ce que pensent les autres ou au contraire, êtes-vous libre? Ne vous sentez pas obligé de répondre. La liberté est un sujet difficile à cerner où rien n'est tout à fait blanc ni tout à fait noir, mais où tout est nuancé de gris. Étrangement, et je viens à peine de m'en rendre compte, tout ce travail d'écriture a commencé pour moi il y a 12 ans. La dernière fois que j'étais à Angel Mountain, mon ami et mentor Ronald David Lang venait de mourir d'une crise cardiaque en jouant au tennis à Saint-Tropez. Et la grange de Jeb, qui avait été l'une de ses plus proches amies, m'était apparue comme l'endroit idéal pour pleurer tout mon saoul pendant quelques jours. Tout mon saoul, bon, comme on dit, pendant quelques jours. Entre deux crises de larmes, voire de rire par moments, bref, quand mon diaphragme se reposait, je sortais de la grange pour écrire à la lueur d'une vieille lampe à pétrole. À l'époque, Mike n'avait pas encore installé le système hydroélectrique. J'écrivais pendant des heures, me répandant librement sur le papier. Mes états d'âme sortaient de moi librement comme un flot ininterrompu. Je découvris ensuite que ce que j'avais écrit s'apparentait à une prophétie et indiquait le cours que ma vie allait prendre. Mais sur le moment, ce que j'écrivais importait moins que la relation entre la volonté d'écrire et les mots qui remplissaient les pages. Ainsi, avec le temps, ces mots jetés sur le papier ont pris suffisamment de consistance pour que vous soyez en train de les lire
confortablement assis ou debout, serré comme une sardine si vous êtes dans le métro et que vous espériez qu'il vous aide à vous libérer. Si j'évoque ces vieux souvenirs, c'est parce que je veux souligner que la vie réserve de belles surprises dès que nous cessons de lui résister, que nous détendons à la fois le corps et l'esprit, que nous renonçons à vouloir absolument maîtriser les résultats de nos actions et que nous laissons les choses se faire sans chercher à intervenir. En d'autres termes, succomber aux imprévus de la vie avant qu'ils ne sombrent définitivement dans l'oubli, et si vous commenciez tout de suite. Mais, et c'est le plus important pour vous, vous apercevrez avec le temps, parce que cela demande du temps, que quand vous décidez de faire confiance à la vie avec tout votre cœur, toute votre âme et tout votre esprit, alors tous vos souhaits, incantations, visualisations et aspirations finissent par se réaliser. Bon, on prend, hein. Voyez-vous, l'univers dans lequel nous vivons est d'une grande bonté. Si, voyez-le plein de bonté et il sera plein de bonté. Voyez-le hostile et il sera hostile. La qualité de votre séjour sur Terre n'est qu'une question de choix. Bien sûr, la douleur et la souffrance existent. Peut-être même les ressentez-vous profondément au moment précis où vous lisez ces lignes. Mais, et c'est la raison principale qui m'a fait prendre la plume, ou plutôt ma souris et mon clavier, pour vous écrire, sachez que plus vous serez libre, plus vous allégerez ces sentiments pénibles. Vous n'aidez personne, ni vous ni l'autre, en étant malheureux. Alors, quelle que soit la souffrance de ceux qui vous entourent et qui vous sont chers, soyez certains et certaines que votre rire leur sera d'un secours bien plus grand que vos larmes. Sachez donc être heureux, sachez vous réjouir d'être en vie, tout simplement. La joie de vivre devrait même vous apparaître comme un devoir. Commencez déjà aujourd'hui à vous entraîner à développer ce sentiment. Ouais, surtout en ce moment, hein. Bon, c'est vrai, être joyeux demande du courage et il ne faut vraiment pas avoir froid aux yeux pour être libre. Mais bon sang, vous n'êtes pas venu sur cette sacrée planète qui tourne à la fois à 1500 km/h sur son axe, et tourne autour du Soleil à 100 000 km/h pour n'être qu'un esclave. Alors, croyez-moi, le courage est quelque chose qui vaut largement la peine d'être développé. Si vous voulez, je peux vous aider à renforcer votre courage dès maintenant. Dites simplement « j'ai du courage, j'ai du courage, j'ai du courage ». Peut-être trouvez-vous ridicule de parler tout seul à voix haute. Détrompez-vous, rien ne vaut une bonne séance de ra une fois par jour pour vous libérer des tonnes de souffrances et d'illusions qui vous empêchent de vous exprimer librement et d'aimer la vie. Alors, lancez-vous. J'ai du courage, suffisamment de courage, en tout cas pour saisir la vie à bras-le-corps, vivre pleinement et positiver en toutes circonstances dès maintenant. J'ai du courage, suffisamment du courage, en tout cas pour saisir la vie à bras-le-corps, vivre pleinement et positiver en toutes circonstances dès maintenant. J'ai du courage, suffisamment de courage, en tout cas pour saisir la vie à bras-le-corps, vivre pleinement et positiver en toutes circonstances dès maintenant. Je vous appellerai bien pour vous encourager, mais je n'ai aucun signal sur mon portable, je suis loin de la civilisation. Et la cabine téléphonique est à des kilomètres. De toute façon, je ne connais pas votre numéro, et puis ce serait aller un peu vite à ce stade de notre relation. Mais faites comme si j'étais au téléphone avec vous et que mes paroles réconfortantes vous réchauffaient de la tête aux pieds. Voilà pour aujourd'hui. C'est riche, c'est riche. Demain, libérez-vous partie 6. Ça sera libérez-vous de la prose. Donc mes amis, j'ai du courage. À demain.